Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Ce numéro est consacré à quelques sujets d'actualité, surtout les sujets brûlants de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons parler de l'incursion rwandaise sur le territoire congolais, du blocage du processus électoral et de la grève à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Quelles issues? Deux invités autour de ces tables, les autres nous font voir qu'ils nous rejoignent. On est déjà en train de nous, de nous faire violence pour acquérir certains réflexes. Jean-Serge Tchiben, FCC, PPRD. Et puis Alain Bolodjoa, nouvelle classe politique de l'opposition, proche de la Mouka. Fumunto Tobasanga dans les couloirs et Donald Kabasele dit qu'il va nous rejoindre. On démarre ce débat avec Jean-Serge. Jean-Serge Tchiben, dites-nous concrètement, on commence par l'incursion, même si on nous annonce que le président de la République pourra s'adresser à la nation d'ici quelques heures. On commence par l'incursion de l'armée rwandaise. Finalement, ce pays se joue de nous. Certains l'ont soutenu, mais le gouvernement a tempéré pour dire c'est mineur. Quelle est la réaction du FCC? Très cher Fabien, c'est très décevant. Je venais de suivre une fois de plus l'interview du ministre de la Communication. Il ferait mieux de se taire que de dire ces choses-là. Le ministre de la Communication nous dit que l'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais est normale pour un pays comme le Congo qui a 9 voisins. C'est comme un père qui dirait qu'il y a une grande parcelle, qui a femme et enfants, qui a 9 voisins, que c'était normal pour ses voisins les plus proches de venir dans sa parcelle, prendre la nourriture, manger, femme et enfants. C'est anormal. Mais rentrons un peu en arrière. Nous avions dit à nos frères de l'UDPS et de l'Union sacrée, surtout au chef de l'État, nous avons dit au chef de l'État, monsieur le chef de l'État, monsieur Kagame, c'est un ennemi public numéro 1 du peuple congolais et surtout de nos frères de l'Est. Lisez plusieurs rapports des organisations internationales et des structures au niveau de notre pays. On pointe énormément du doigt. Même pendant le régime de Joseph Kabila, Kagame était l'ennemi public numéro 1. Évidemment. La différence avec nous, avec le nouveau régime, c'est quoi? Que Joseph Kabila avait le courage de dire tout haut devant plusieurs conférences ou assemblées. Il a présenté comme Kagame l'ennemi numéro 1, mais surtout cet homme en complicité avec certaines multinationales, l'homme qui préparait la déstabilisation ou qui mettait en mal notre pays. Mais nos frères du régime actuel nous ont dit, surtout les chefs de l'État, que Kagame était son frère. Donc nous considérons que c'est l'armée du frère du chef de l'État qui est venue piller, prendre vaches, tout ce qu'il pouvait prendre pour répartir. Mais ce qui me fait aussi très mal, les silences coupables du ministre des Affaires étrangères, parce qu'après la déclaration du général en charge des opérations militaires dans cette zone-là, c'est l'ambassadeur rwandais qui va rétorquer pour dire ceci. Le militaire rwandais ne sont jamais arrivés sur le sol congolais et surtout, il précise, il va loin pour dire que les militaires rwandais, ce sont des militaires disciplinés et qu'ils ne sont pas des voleurs. Donc, nous pouvons conclure, si les militaires rwandais ne sont pas des voleurs, donc ce monsieur se moque de notre armée pour dire que ce sont nos militaires qui sont des voleurs. Mais, en matière de la diplomatie, je l'ai toujours dit, les États sont des monstres froids. Entre les États, il n'y a que des intérêts qui priment. D'où cette notion de l'État frère, de la République sœur, c'est une notion dépassée.
Mais de notre côté aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui que nos autorités, les autorités compétentes en la matière, qui devaient dire des choses concernant cette incursion, sont bouche bée. Le Premier ministre est bouche bée, les chefs de l'État ne parlaient pas, le ministre de la Communication venait de faire une bourde, le ministre de la Défense est bouche bée. Ça inquiète parce que notre Congo, les grands Congos de Lumumba, méritent du respect et surtout venant du Rwanda parce que nous estimons aujourd'hui, ensemble avec nos compatriotes, que ces gens sont venus, ils ont pillé, ils sont repartis sous les yeux impuissants de la population et ce n'est pas Karega qui a été refusé ici en Afrique du Sud, partout où il devait être accrédité. Ces pays avaient refusé de recevoir Karega, sauf en République démocratique du Congo avec le régime de l'UDPS. Alors pour ce sous-sujet, Alain Bolodjoa, au niveau de la Mouka, vous êtes d'accord avec le FCC, votre nouvel allié, que la diplomatie n'a pas produit des effets escomptés. Kagame se moque des Congolais. Kagame n'est pas un partenaire crédible en Afrique des Grands Lacs. Bon, vous savez, la première précision que je pourrais donner, je n'ai jamais été membre de la Mouka. Je suis partenaire à Martin Fayulu. On peut aller à l'essentiel. Donc je ne peux pas prendre parole au nom et pour le compte de la Mouka parce que c'est une structure organisée. C'est un regroupement politique. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris de l'attitude de ces gouvernements, encore moins de M. Félix Tshisekedi. D'autant plus que tout le monde connaît ou sait comment M. Félix Tshisekedi a un respect exagéré vis-à-vis de M. Kagame. Parce que jusque-là, personne ne nous a démontré que l'UDPS a eu à condamner les actions menées par Kagame pendant des années. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui. Pendant ce temps-ci, ce sont les institutions ou c'est l'UDPS qui va non, j'ai dit, prendre la place des institutions. M. Félix Tshisekedi est le fruit de l'UDPS. Vous avez suivi le ministre des Médias et des Communications. Vous avez suivi cette communication. Alors, pour le moment, il faut que l'UDPS réagisse ou les institutions légalement... Non, j'ai dit que tout part de la conception que l'on s'est fait sur la crise qui sévit dans la partie Est. L'UDPS a toujours été du côté du Rwanda pendant des années, et ce qui veut dire, M. Félix Tshisekedi, en tant que fruit de l'UDPS, ne pouvait pas changer dans cette philosophie. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'en réalité, lorsqu'on migre d'un militant d'un parti politique et que l'on assume des responsabilités, on assume la fonction du président de la République, on devait plutôt comprendre quelle est la vision de la nation, qu'est-ce que la population... Je recadre le débat. Effectivement, c'est ça le débat. Nous parlons de l'incursion de l'armée rwandaise qui a même pillé. Mais le gouvernement dit fait mineur. Et vous attaquez à l'UDPS. Non, mais j'ai déjà quitté l'UDPS. Je suis maintenant dans la personne de M. Félix pas de digression. Non, je suis maintenant là, devant, je m'adresse maintenant, où je dis par rapport à l'attitude de M. Félix Tshisekedi. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Félix Tshisekedi est membre de l'UDPS jusqu'à aujourd'hui, et cela peut être démontré. Ce qui est déplorable, la mutation d'un militant à un président de la République ne s'est pas effectuée dans le respect de l'art. Ce que nous constatons, M. Félix Tshisekedi ne peut pas attaquer Kagame, même dans ce qu'il dit, parce que nous avons eu un débat ici par rapport aux propos tenus par Kagame en France, et nous avons compris que M. Félix Tshisekedi ne pouvait pas l'attaquer. Mais ce qui est déplorable, comme je l'ai dit, la population voudrait voir ses dirigeants être capables de défendre ne fût-ce que sa dignité. L'armée... Lorsque l'armée... S'il vous plaît, est-ce que l'armée n'a pas fait échec à ces délinquants? Non, mais il ne suffit pas seulement de nous parler de l'armée. Nous avons plusieurs instruments, notamment la diplomatie. Si aujourd'hui on nous dit qu'on va mettre en place une commission qui va veiller sur les limites ou le borne de frontières, je me dis, c'est comme si nous voulons retracer le Congo, nous voulons revoir nos frontières. Il y a des villages qui ont fait des déclarations disant qu'il y avait effectivement des troupes rwandaises qui sont venues chez nous. Mais la moindre chose, il fallait au moins réagir, ne fût-ce que par un message fort, pour que le Rwanda sache qu'effectivement, ils n'ont pas le droit de fouler notre sol sans avoir au préalable notre autorisation.
Alors, si vous avez un gouvernement incapable de sécuriser ne fût-ce que votre dignité, vous avez un président qui est préoccupé à tout, sauf à mettre des bases pour une société stable, je me dis à quoi ça sert d'avoir un gouvernement. Et lorsque son porte-parole réagit, eh bien, il réagit par moments avec tant de maladresse, et c'est quand même décevant. Fumutoto, alors, il est à tarabuster justement aux institutions de la République une certaine nonchalance dans l'approche, dans la riposte par l'armée qui a réagi de manière rapide pour déloger ces délinquants de l'armée rwandaise. Et puis, il y a qui ont pillé, parce que l'armée l'a confirmé par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Alors, le gouvernement, par le porte-parole, parle des faits mineurs, alors que l'armée a fait état d'une situation quand même inquiétante. Comment vous réagissez-vous? Merci beaucoup. Je pense que M. Alain Bolodjoa et M. Tchibé doivent un peu rester dans la science et la pratique des relations internationales ou des relations interétatiques. J'ai entendu Tchibé dire les États sont entrés des monstres froids et que le temps des républiques sœurs, des pays et présidents frères est dévolu. C'est le contraire qui est plutôt vécu à travers la... Mais justement, même en Israël, lorsqu'il y a juste même une mouche qui déstabilise le pays ou qui se pointe, d'abord c'est la riposte. Non. On vient négocier après. Pourquoi vous êtes trop pasteur? Je vais arriver, nous ne sommes pas trop pasteurs parce que nous sommes en état d'urgence qui ne signifie autre chose qu'une guerre. État de siège ou bien état d'urgence? État de siège. État de siège, état d'urgence, deux concepts frères, mais je parle d'état de guerre. État de guerre qui n'est autre que la guerre. Et cette guerre qui a des complicités dans les pays limitrophes. Maintenant, je reviens. Avant d'entamer le principe de réciprocité. Le principe de réciprocité n'est nulle part défini comme que si quelqu'un vous agit à 15h10, vous agissez directement à 15h15. C'est faux. Je ne sais pas, je peux me qualifier de l'amateurisme, excusez-moi les termes, parce que j'utilise difficilement les termes. S'il est démontrable... Une armée entre sur votre territoire. Attendez, et puis, je réponds. Vous fiez au mécanisme, comment on appelle ça? Au mécanisme, bon, les noms... je ne suis qu'à l'introduction. Vous êtes au mécanisme, vous allez vous plaindre. Alors que, on ne se plaît pas, voici les procédures. Alors que le Rwanda était un État voyou connu depuis plus de 20 ans quand même. Non. Je pense que la méthode Tshisekedi est la meilleure. Comment? Non seulement qu'il y a la dimension humanitaire et communautaire de la société internationale, nous parlons du droit international humanitaire, ce n'est pas que les États sont encore des monstres entre eux. Nous parlons de droits de l'homme, c'est pour dire qu'on est en train de dépasser la phase de la voyoucratie entre États. Nous parlons des statuts de Rome, nous parlons des ennemis et des intérêts communs entre les nations du monde. Et nous avons des bases légales, Nations Unies, Union africaine et consorts. Pour un pays qui se respecte, ou pour une analyse politique normale, qui n'est pas dans les sentiments comme Bolodjoa et Tchibé, il ne peut pas demander au chef d'État de se réveiller le matin, de qualifier un fait d'agression et d'agir aussitôt. Non. Voici ce que la Charte des Nations Unies définit comme agression. C'est l'usage de la force par l'armée d'une nation d'un autre État pour porter atteinte à l'intégrité et stabilité en territoriale d'un autre État. S'il est établi aujourd'hui qu'il s'agissait effectivement de l'armée régulière rwandaise qui est entrée sans autorisation, sans cause politique étrangère et diplomatique juste et noble, il s'agit là d'une atteinte à la paix collective et c'est une entorse à la sécurité de la communauté internationale. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies doit s'activer. Allez, ça c'est les sciences politiques, ça c'est les relations internationales. Ce n'est pas les sentiments, et ça ce n'est pas la passion. Je suis très étonné de voir que Thibault aussi s'exhibe de cette manière-là, comme si le fait d'être PPRD, il a tout oublié en ce qui concerne tout ce qui concerne les sciences politiques et les relations internationales. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, M. Bolodjoa dit,
Voilà, lorsque vous êtes en face, vous avez en face de vous un président qui ne se soucie pas de la stabilité de sa population, mais qui se soucierait de quoi? Là, il a évité de le dire, peut-être que dans sa deuxième intervention, il va le dire. Mais l'état de siège, l'assainissement des finances publiques, la gratuité de l'enseignement, tout ça, ça signifie que le président ne s'occupe pas du sort de la population. Merci. Alors, je termine en disant ceci. On va évoluer. Que l'armée a réagi. Est-ce qu'il y a contradiction sur votre question? Est-ce qu'il y a contradiction entre ce que le porte-parole a dit et ce que l'armée a dit? Il n'y a pas contradiction. L'armée est patronnée par un ministère ayant la défense et autres, la sécurité, dans ce chef. Lorsque l'armée donne les rapports, que c'est grave, et qu'après évaluation au niveau de la hiérarchie, on trouve que ce sont des faits bénins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu rien eu. Mais maintenant, pourquoi ils ont fui? Et s'il n'y avait pas la présence sécuritaire, s'il n'y avait pas la présence de l'armée, vous pensez qu'ici, nous pouvons vivre sans l'État, sans la sécurité? C'est du n'importe quoi. Merci. Mais surtout que dans les questions sécuritaires, je n'ai jamais vu les opposants d'un État. Lorsque votre pays est attaqué par les ennemis, vous venez donner la faute au régime. Et ce qui m'étonne, c'est Tibet qui dit le temps de Tshisekedi est différent de celui de Kabila. Dis-moi, pendant que les Rwandais continuent de nous attaquer, 4 ans de Moussé, plus 18 ans, qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas fait avec le président rwandais? Les accords, les racontes, en train de jouer, en train de blaguer. Est-ce que nous n'avons pas vu tous? Mais la blague de la bouche, des lèvres ne suffit pas qu'on ait des amis. Ok. Nous allons répliquer et nous Donald, allons amener la guerre sous chez eux. Donald, vous allez ramasser rapidement parce qu'on a beaucoup de petits sujets. Est-ce qu'on a bien agi? Ces mineurs, le gouvernement contredit l'armée apparemment. Non, le gouvernement ne contredit pas l'armée. Et d'ailleurs, je suis un peu étonné de voir que M. Tchiba se targue ici en vous disant que l'époque de relations de pays frères, de pays amis est révolue. Je ne sais pas s'il lit la charte qui a créé l'ONU. Le but de cette charte, je ne sais pas en dehors de la charte, s'il y a un autre instrument juridique international qui règle le rapport entre les États, comme l'ONU. Mais tout ce qui est privilégié dans la charte, c'est les règlements pacifiques des différends. Et c'est dans un cas de force majeure que même l'ONU recourt au chapitre 7. Mais on connaît l'hypocrisie de la communauté internationale, de l'ONU. Le Rwanda déstabilise le Congo. Ça fait combien de décennies? C'est plus de 2 décennies, Kabasele. Donc ça, c'était scientifique. Mais combien de rapports moisissent dans les tiroirs des immeubles des Nations Unies sur le mal que le Rwanda a causé au Congo et aux Congolais. Je partage Ils ont transposé leur conflit, leur guerre, comment on dit, linge sale chez nous. Et c'est le Congo qui paye. Pourquoi recourir toujours aux mécanismes conjoints, à l'ONU, au lieu de frapper ces gens sur le terrain? Je partage la même émotion que vous. Mais là, il s'agissait d'abord de démontrer à M. Tchiban qu'actuellement, les relations internationales ne font pas fi au rapport pacifique entre États. Ça, il doit le retenir, pour la vie peut-être. Mais j'ai besoin de rappeler aussi à mon frère Tchiban et M. Bolodja, parce qu'il faut reconnaître que les deux étaient kabylistes. Lui était kabbyliste, lui est demeuré kabbyliste. Aujourd'hui, c'est bien de nous présenter les Rwandais comme vous le faites. Un pays ennemi, un pays voyou, un pays qui porte tout le malheur de ces pays. Mais est-ce que vous vous rappelez, vous, que c'est les Rwandais qui vous a aidé à arriver jusqu'ici? C'est vous qui aviez permis au Rwanda de venir même au sommet de l'État. Est-ce que vous pouvez le dire au peuple congolais? S'il vous plaît. Vous pouvez le dire vous-même. C'est bien de nous dire, les Rwandais, regardez l'ennemi numéro 1. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que vous pouvez demander ne fût-ce que pardon à ces peuples? Vous avez ramené des généraux rwandais ici dans ce pays. Vous avez amené des ministres rwandais dans ce pays, c'est vous. L'épisode de la guerre de l'Est, 97, avec tout l'épisode qui va jusqu'à 2000, vous en connaissez quelque chose. Nous sommes en train de réparer vos bêtises, permettez que je l'appelle ainsi. C'était une duperie, c'est que vous avez fait à ce peuple. Et nous en sommes là. Et vous ignorez le fait que le président Tshisekedi est d'abord et avant tout président de la République démocratique du Congo et au même moment
président de l'Union africaine. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous voulez que l'exemple commence par ce président de l'Union africaine qui voit 6 ou 15 personnes, soi-disant infiltrées ou armées rwandaises qui arrivent, il autorise qu'il y ait la guerre entre le Rwanda. Vous serez sur des plateaux pour critiquer. Qu'est-ce qu'on fait? On voit le fait, on l'analyse et on prend de mesures, M. Tiba. Merci, Kabassele. Et donc, je n'ai pas fini, M. Fabien. Oui. C'est aussi pour dire que d'abord, cette histoire n'est pas une nouvelle histoire. Nous nous rappelons des M23 qui sont arrivés jusqu'à l'aéroport de Goma. C'était Joseph Kabila. Tu n'as pas été avec cette émotion. Ils sont arrivés jusqu'à l'aéroport de Goma. Et finalement, ils sont repartis. Nous ne ferons pas comme vous. Mais au moins, cette incursion arrive, c'est vrai, nos frontières sont poreuses, tout le monde le sait. Ok? L'armée a pris le contrôle, l'armée a repoussé ces infiltrés. Combien de temps pour sécuriser les frontières? Non, mais parce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent, c'est que les Rwandais entrent, on jette la bombe au Rwanda. C'est ça que vous voulez? Voilà, merci. Non, pas du tout. Kabassele, merci beaucoup. C'est comme ça qu'on s'est battu, M. Fabien. C'est comme ça qu'on s'est battu avec eux. Deuxième Ils voulaient qu'on réponde par le frappe, par le coup. Nous n'avons pas répondu au coup. Aujourd'hui, ils sont nuls. Le FCC n'existe plus. Et le Rwanda va connaître le même sort. Voilà. Nous prenons le blocage du processus électoral parce que je vous ai dit que dans notre thématique, on a autant de sujets. Tchiben, parce qu'on avait commencé par vous, le processus électoral est bloqué. Que faire pour le débloquer? Quelle issue? Même si le chef de l'État, vers 20h de ce vendredi, s'adressera ou s'adresserait à la nation, selon les informations qui nous parviennent, nous le disons conditionnel. Et puis, voilà. Merci beaucoup, très cher Fabien. Je vais quand même faire un recadrage pédagogique avant de répondre à votre question. Je commence par M. Fumutoto, que je n'ai pas retrouvé aujourd'hui. M. Fumutoto nous parle des textes, de principes des sciences politiques qu'il applique selon le régime de l'UDPS ou selon lui. Il nous parle de la réciprocité. La réciprocité ne s'applique même pas, nous ne sommes pas encore au niveau des armées étrangères. La réciprocité s'applique au niveau des escalades verbales entre des États. Quand un État voit que ses intérêts sont piétinés, on a marché sur ses intérêts, il y a escalade verbale, il y a la réciprocité. On appelle même les ambassadeurs. On dit voilà, tel ambassadeur de d'autres pays, on vous demande de rentrer chez vous. Mais cette notion de la réciprocité qu'il est en train de nous expliquer, selon la gestion du régime Tshilé-Gilou, je ne le comprends pas. Ou soit il a oublié que cette réciprocité doit être des rigueurs en sciences politiques. Je peux vous donner des cas ici, les cas sont légion. Vous voyez ce qui se passe entre les États-Unis et la Corée du Nord. Nous ne sommes pas au niveau des armées. Vous voyez ce qui s'applique entre la Russie et la Chine, ou la Chine et les États-Unis. Et ils veulent nous faire vanter ici le respect de l'accord ou des traités internationaux. Vous voulez nous dire que vous respectez les régimes actuels, les régimes de l'Union sacrée, respectent les traités internationaux plus que la France, plus que la Belgique, plus que les États-Unis, ou plus que tout ce pays-là qu'on appelle aujourd'hui le pays de la démocratie. On revient au sous-sujet. Non. Ce qui s'est fait aujourd'hui au niveau de notre armée, l'État est faible. Le leadership au niveau de l'État est faible. Ils n'ont pas accepté et ils ne vont pas accepter parce qu'ils ont appelé Kagame et leurs frères. Nous comprenons que c'est l'armée du frère du chef de l'État qui est entrée sur le sol congolais qui est répartie. Le sous-sujet. Maintenant, le sous-sujet. Processus électoral. Je glisse un mot à mon frère Donald que j'aime bien. Oui, Donald, ce n'est pas le PPRD qui dit que Kagame c'est l'ennemi numéro 1 de l'UDPS, des Congolais et surtout de nos frères de l'Est. C'est l'UDPS. 38 ans à l'opposition, vous avez chanté que l'ennemi des Congolais et de la République du Congo, c'était Kagame. Vous avez même créé des chansons.
Mon grand-père Etienne Tshisekedi disait à vos combattants, arrêtez-moi Kabila et ramenez-le au Rwanda. Parce que le Rwanda incarnait le mal. Si vous voulez contredire Etienne Tshisekedi d'aujourd'hui, que le Rwanda devient votre frère, comme vous l'avez déclaré, et que le Rwanda n'est plus une menace pour le Congo, nous prenons note. Nous prenons note. Et nous n'en parlerons plus. Mais par rapport à ce que vous nous avez posé comme question, concernant le blocage, vous le connaissez. D'où il vient? Le blocage, c'est l'UDPS et l'Union sacrée. N'allez pas loin. Ils sont habitués à violer les textes. Ils sont habitués à faire les forcings. Les forcings ont commencé la Cour constitutionnelle. Ils ont fait les forcings au niveau du gouvernement, ils ont fait les forcings au niveau de Mbosso, ils ont fait les forcings au niveau de Bati, ils ont fait les forcings pour faire passer la loi électorale. Maintenant, ils ont fait les forcings pour nous faire passer Kadima. Quelle issue? Issue. Prendre l'ordonnance n'est pas prendre l'ordonnance. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. J'ai encore le document que le chef de l'État avait écrit à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame Mabunda. Pas de consensus. Non-respect de procédure. Je ne prendrai jamais l'ordonnance pour installer le bureau où M. Malonda est consort. Donc, nous demandons au chef de l'État si il est pour le peuple congolais, s'il est pour le respect des textes, parce que je n'ai même pas cité le cas du dossier de la fameuse commission paritaire, qui n'était même pas paritaire, au moment où le règlement d'ordre intérieur dit que un honorable député qui est président d'une commission permanente ne peut pas être président d'une commission spéciale ou spécifique, mais Mbata l'est. Et c'est Mbata qui a dirigé de bout en bout cette fameuse commission paritaire. Et qui n'a jamais été paritaire parce que les alliés de Donald, l'INC n'était pas là, Ensemble n'était pas là, le ELC n'était pas là. Du côté de l'opposition, la MOUCA n'était pas là, le FCC n'était pas là. Le processus est bâclé. La balle est dans le camp du chef de l'État. La balle dans le camp. Il va prendre l'ordonnance pour installer Kadima avec son comité qui est incomplet, tant mieux. La communauté nationale et internationale prendra acte. Nous, opposition, nous allons user de tous les moyens constitutionnels pour revendiquer le texte, pour réclamer la démarche consensuelle au niveau de la désignation des candidats de la CENI. Merci. Mais si il va prendre le courage de dire que voilà, j'avais reproché à Mapunda ce que Mbosso fait aujourd'hui et que Kadima ne passe pas, il remet la balle dans le camp des confessions religieuses pour nous amener dans une démarche consensuelle. Ça sera une bonne chose, merci. Ça sera l'état des droits. Merci Chiben pour cette réflexion. C'est une dialectique qui vaut son pesant d'or. Alain Bolodjoa, vous avez suivi l'immixtion des diplomates étrangers dans ce processus électoral qui est bloqué. Ils ont fait leur tour. Oui, leur balai diplomatique n'a pas payé. Finalement, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Simo Kimbangu Kiangani Ankamba, a refusé de recevoir Hammer, le très médiatique ambassadeur ou diplomate américain, et les autres qui voulaient aller le voir en Kamba. Katumbi gronde. Il s'adresse au chef de l'État comme s'il s'adressait à son ami. Bon, avec aussi, en toile de fond, une menace agitée. Et finalement, vous dites aussi que la balle est dans le camp du président ou la balle est dans le camp des hommes dits des dieux. Du peuple. En tout cas, sincèrement, je dois dire que je suis un peu déçu de voir que M. Fomutoto s'est livré dans des incantations. Et lorsqu'il s'attaque... Non, mais je dois réagir. Il m'a cité nommément, je dois réagir. Je fais l'économie de mon temps. Lorsqu'il m'a cité en faisant semblant d'être trop pondéré, trop scientifique, mais en réalité, il est hors contexte. Ce qui est vrai, nous avons vu la Zambie prendre pratiquement en otage un grand nombre de villages. Avec leur diplomatie, il n'y a pas eu de résultats. Aujourd'hui, c'est le Rwanda. Demain, ça sera la RCA. Et on va voir tous les pays voisins qui vont venir justement parce qu'ils savent qu'en face,
il n'y a pas un président, il n'y a pas une autorité capable de défendre les intérêts. Mais ce que vous n'arrivez pas à intégrer, c'est la dimension anthropologique de la démarche. Il faut que la population se ressente effectivement protégée. Il a si bien dit, si vous avez trouvé que vous ne pouvez pas réagir sur le plan militaire, d'ailleurs, l'armée a déjà réagi, bien que l'armée n'a pas dépassé les limites, l'armée a réagi. Il suffisait seulement de dire à votre gouvernement de réagir pour que l'on fasse savoir à Kagame qu'on n'a pas peur de lui. Mais il a compris que vous avez peur de lui. Et devant cette réalité, ne nous dites pas que vous êtes réellement capable de nous sécuriser, de lors que vous-même vous démontrez à suffisance que vous êtes faible. Le sujet. Et notre ami a commis l'erreur de dire non, Alain Bolodja était kabiliste. Et donc, de ces points-là, nous n'avons pas droit, n'est-ce pas, à faire voir à ceux qui sont au pouvoir qu'ils ont été faibles. Si vous n'avez pas la donne politique ou l'histoire politique, le sujet. Effectivement, j'en viens. Si vous n'avez pas la donne politique ou vous n'avez pas la maîtrise de l'histoire politique de notre pays, je tiens à vous rappeler que M. Etienne Tshisekedi a été aussi recruté pour faciliter l'entrée de l'AFDEL. Il a été recruté, il a posé des actes, il a soutenu l'AFDEL, il a eu aussi à déployer le membre de son parti comme de gouverneur. Alors vous êtes mal placé pour nous le dire. En 1991... Est-ce que nous pouvons, je peux recadrer le débat? Parce que sinon on va tout ramasser. Je reviens à ma préoccupation de tout à l'heure sur le procès électoral. J'ai déjà parlé de l'échec, en fait, du rendez-vous manqué d'Nkamba. J'ai parlé de l'adresse ou de la lettre de Katumbi à Félix Tshisekedi. Alors, on évolue. Non, mais effectivement, lorsque vous m'accordez la parole, je peux faire l'économie de mon temps. Si j'ai 2 minutes, je peux prendre 1 minute pour réagir et l'autre minute, je donne la réponse. Sauf peut-être si vous voulez que je me comporte en automate. Ce qui est vrai, moi, je ne peux pas perdre mon temps à parler de ces fameux processus électoraux qui est déjà biaisé à l'avance. M. Félix Tshisekedi voudrait que toutes les politiques soient centrées sur sa personne. C'est lui qui est devenu le maître de tous les jeux. C'est lui qui doit donner les orientations. Il a instruit Ambosso de faire le forcing. C'est ce que vous voyez. Et si vous voulez parler en termes de solution, la solution est claire. Qui donne le pouvoir? N'est-ce pas le peuple? Donc, il n'y a que le peuple occupé de décanter la situation. Parce que lorsque vous avez en face de vous des gens qui se comportent en délinquants constitutionnels, qui ne veulent même pas considérer la Constitution, ce n'est pas à nous que vous devez poser la question, c'est la population de se prendre en charge. Mais je reviens plutôt sur la question sécuritaire. Moi, je considère que si M. Félix Tshisekedi avait réellement le souci de protéger le peu de dignité qui nous reste, il pouvait aussi réagir. S'il n'a pas réagi, c'est justement parce qu'il est faible. Étant donné qu'il est faible et que son gouvernement est faible, la population ne peut rien espérer. L'armée a été déployée et fort malheureusement, on a senti qu'il y avait une faiblesse en termes de déploiement et en termes de réaction. 6 heures après. Flavien, si vous me faites cet honneur-là de répondre et puis de passer à la question. Non, on ne revient plus au sujet mais parce que de les gens ont dit des choses, même 1 minute, je termine. C'est honteux de contredire un scientifique sur un plateau comme celui-ci sans montrer que les définitions ou les références qu'il a avancées ne sont pas fondées. J'ai dit à Tchibin que la phase d'irréalisme en relations internationales qui disait c'est les intérêts et le langage de force suffisant. Avant la création des Nations Unies, c'est dévolu, même avant la création des sociétés des nations. Aujourd'hui, avec les statuts de Rome, c'est-à-dire la justice internationale, avec les droits internationaux humanitaires, les droits d'asile et d'autres instruments de la communauté internationale, nous sommes un village et nous sommes plus des frères, des amis. S'il vous plaît, laissez-moi. On n'a pas créé l'armée pour faire la diplomatie, monsieur. Est-ce que je peux parler? Vous n'avez même pas le droit de parler. Est-ce que vous êtes agité? Vous êtes agité. Nous avons des explications. Je protège. Pour que le pays soit protégé, vous devez vous... Est-ce que je peux parler?
les intolérants. Le pouvoir le plus ridicule. Le débat. Il faut le reconnaître. Nous sommes au niveau de la bassesse scientifique. Non, mais la bassesse, c'est ce que vous faites. Est-ce que je peux parler? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas les mêmes enfants que vous. Je ne dis pas mes enfants de la même manière que vous éduquez les vôtres. Non, ne comparez pas les enfants. S'il vous plaît, je suis... Attendez, s'il vous plaît. Je vous protège. Est-ce que vous pouvez lui laisser le temps qu'il termine? On reviendra à vous. Alors, maintenant, j'ai dit qu'il y a la charte des Nations Unies, la charte de l'Union africaine, et qu'il y a... Monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. On ne vous laisse pas parler. Parce que vous ne recevez pas interdit à un pays de protéger son peuple. Alors, c'est quoi la mission de la ça, c'est quelle théorie vous voulez nous avancer ici? Vous voyez les niveaux? Non, le problème, c'est vous devez réagir à la conscience. parce que vous êtes commandeur, donc voilà pourquoi vous voulez conditionner tout le monde. C'est pas sérieux. Le pays est agressé, vous voulez nous dire qu'on ne doit pas réagir? Nous évoluons. Nous sommes au processus. La population qui nous suit comprend votre... Chiben. Vous n'êtes pas poli, vous n'êtes pas sérieux. Allez, vous n'êtes pas sérieux parce que vous n'êtes pas tolérant. Vous n'avez pas laissé l'autre parler. Les niveaux d'éducation, je ne dérange pas que les autres parlent. Il y a un niveau de politesse démocratique que vous n'avez pas laissez-moi parler. Ça, ce sont des inégalités. Les conseillers de la République est de 18 ans, des vieux aujourd'hui. Je n'ai jamais été avec FCC, c'est pas 18 ans. Tu as été chargé de fournir. Non. Pendant que Kabila a été au pouvoir. Non. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je n'ai jamais été dans les... Tu as été chargé de courir au ministère du budget avec Fumutoto. On se connaît, non? Fumutoto. Tu as été chargé Nous de courir. évoluons. Processus électoral. Est-ce qu'un chargé de courrier n'est pas un Congolais? Non, mais tu as Vous été chargé pendant que Kabila était au pouvoir. Est-ce que vous avez plus part au René. On évolue. Processus électoral. Maintenant. Il est bloqué. Merci. Quelle issue avant l'adresse du président de la République? Quelle issue? Les Congolais n'ont pas besoin de ce spectacle. On est allé vite. Hein? Oui. Les Congolais doivent comprendre que le processus électoral n'est pas bloqué. Parce qu'en droit constitutionnel, on dit la compétence est d'attribution. L'Assemblée nationale, par la sagesse du président Mbosso, a agi après avoir consulté les officines diplomatiques et après avoir accordé le temps qu'il fallait aux confessions religieuses sous composantes de la société civile. Et finalement, la commission paritaire ou la commission mixte a saisi la haute cour, la cour constitutionnelle, pour dire à M. Tibin que les cas Malonda n'ont pas les mêmes cas, les cas Kadima, parce qu'il n'y avait pas l'arrêt de la cour. Mais si le président ne prend pas l'ordonnance... J'arrive, on n'est pas encore au niveau du président, le débat est au niveau de l'intérinement de M. Kadima. Je ne suis pas comme Alain Bolodjo et les autres qui ont peur de l'antithèse, qui suivent ce que je dis, après ils vont déranger. Comme ces enfants déranger, jusqu'à dire que Fumuto était Kabila, c'est honteux. Alors, maintenant, je reviens sur dire ceci. Quand les 6 confessions religieuses qui ont désigné Kadima avaient désigné Malonda, la majorité du FCC et Janine Mabou dans la tête avaient entériné. Maintenant, Tibet devait fermer sa bouche pour dire les 6 confessions qui avaient désigné Malonda, que nous avons accepté avec notre majorité au Parlement, avaient la même chose. Deuxième élément, quand on a désigné Malonda, il y a eu des émeutes et la population a réagi. Depuis que Kadima est désigné, nous sommes au 8e, au 7e jour, au 6e jour. Le Congo est calme, ça veut dire que le peuple est derrière notre démarche. Enfin, le président va agir. Mais si vous pensez que ça c'est Tibet, pour que Tshisekedi montre qu'il est dans l'état de droit, il faut qu'il fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il n'est pas entériné. Nommé Kadima, si je dis comme ça, la procédure même dans la droit. C'est très grave. Elle a dit, il n'est pas de la Mouka c'est regroupement politique. Non, la Mouka n'est pas un regroupement politique, c'est une plateforme électorale. Ils n'ont pas un projet. Oui, s'il vous plaît, je vous mets à défi.
Un recrutement politique, c'est quoi, Alain? Arrêtez. Apprenez à savoir. Non, à savoir La quoi? haine De de vous? Tshisekedi seul De ne vous? suffit pas. De vous, je peux J'ai apprendre la quelque qualité chose. de vous enseigner ce que je Vous enseignez quoi? Voilà la leçon. Je vous retire tous la parole. Je vous retire la parole. S'il vous plaît, je vous retire la parole. Monsieur Kabasele. C'est ça aussi la Fumutoto. Fumutoto. Vous faites la honte des scientifiques. Pour qu'il n'y ait même pas ni définition, Monsieur ni Kabasele. compréhension, ni histoire. Vous faites la honte. Vous faites la beauté de la science. Je ne sais même pas si vous sortez de quelle université. C'est très grave. Merci. C'est vous sortez de quelle université. Merci beaucoup. Vous êtes sorti de quelle Merci, université. monsieur Fumutoto. Merci beaucoup, monsieur Fabien. Vous n'avez pas voulu vous écouter. C'est Kabasele qui Merci. Est-ce que moi j'ai Merci, dérangé s'il vous plaît. l'intervention de quelqu'un? Non, c'est pas vous, c'est connu. C'est grave. Merci beaucoup, monsieur Fabien. J'ai besoin d'apaiser mes deux amis kabylistes, monsieur Bolodjoa et monsieur Chiba. J'ai besoin de vous demander la tolérance. C'est très important en politique. J'ai aimé une chose, monsieur Fabien. Les deux ne m'ont pas contredit que ce sont eux, les régimes kabylistes, Nous sommes au qui processus ont amené les électoral. Rwandais à la tête de Nous ce pays. sommes au processus C'est très électoral. important de le préciser. Processus S'il vous électoral. plaît, s'il vous plaît. Processus électoral. Etienne Tshisekedi a été Laissez-moi recruté en parler. 1991 par le Monsieur Bolodjoa, Est-ce qu'on peut se comporter en responsable? voilà. En responsable, Je suis content d'une chose, monsieur Fabien, c'est qu'ils reconnaissent cette histoire têtue qui est derrière les kabylistes qui sont. nous parlons du processus électoral. Non, c'est très important. Ils veulent montrer aux gens de biceps, montrer aux gens qui peuvent gronder aujourd'hui, ces deux kabylistes. Mais c'est une honte pour vous, monsieur. Vous avez amené les Rwandais qui nous a infiltrés au plus haut niveau C'est une- dans ces pays. C'est une répétition. Vous le savez. C'est une répétition. Mais écoutez, monsieur. C'est une répétition. C'est une répétition. Quand on parle élection, quand on parle élection, j'entre dans le sujet. Vous deux là, Etienne Tshisekedi a été recruté. Vous ne fût-ce que... Monsieur Bolodjoa, Etienne Tshisekedi a été recruté. Le peuple était debout. Vous étiez au Le service de peuple est en train de Le te peuple n'a pas, mais... Un kabyliste qui s'est fait passer aujourd'hui pour un sioniste. S'il vous plaît. attendez, attendez. Je vais vous dire. Attendez, S'il vous plaît. attendez. Si tu ne le sais pas. Monsieur Chiben, monsieur Bolodjoa, est-ce que, une fois de plus, vous pouvez permettre que ce débat soit un débat républicain, des gens réellement intellectuels et de gens qui respectent les téléspectateurs? Merci beaucoup. Si vous voulez que nous venions ici, nous livrer à ce spectacle désolant, bon, moi je ne suis pas prêt. Je vais demander à la réalisation qu'on puisse clôturer l'émission et qu'on parte. Monsieur. Merci. Je crois qu'avant la fin, ils vont fuir ce débat. Nous pouvons. Monsieur revenir. Fabien. Processus électoral. Monsieur Fabien, EPST est là quand parce qu'on on doit parle terminer. élection dans ce pays, quand on parle transparence d'un processus électoral, ces deux kabylistes doivent quitter la table. Ils sont mal placés. Ce sont ces gens qui ont mis Ngoïmou Lunda, cofondateur du PPRD, président de la CENI, ces deux personnes, que vous voyez. Aujourd'hui, vous voulez parler. Le processus n'est pas transparent. Quelle issue? Il y a tout ça. Quelle issue? Monsieur de Fabien, débloquer la situation? soyez rassurés que le peuple congolais est d'accord avec ce qui s'est fait au sein de l'Assemblée nationale. Ces deux kabylistes n'ont pas une force. Quand ils disent nous allons nous prendre en charge, on va utiliser les dispositions constitutionnelles, avec quel peuple? Vous avez un peuple derrière vous? Et Vous n'en avez pas. Vous pensez qu'ils n'ont pas de S'il vous plaît, monsieur Fabien. Trop potin pour rien. De l'autre côté, quand on parlait de Malonda, ok, c'était la spontanéité. Les gens pouvaient se lever et dire nous sommes contre. Mais maintenant là, mais c'est la paix. Le peuple est soulagé. Vous voulez d'un dialogue, c'est ce qu'ils ne disent pas. Vous voulez d'un dialogue. Vous ne voulez pas qu'il y ait élection. Vous refusez qu'on mette en place un bureau. Parce que c'est Tchibin, parce que c'est Bolodjoa, des kabylistes, parce que c'est Cholet Donatien qui parle, le pays doit s'arrêter. Vous vous trompez. Nous connaissons M. Cholet, nous connaissons les acteurs et leurs jeux. On a été avec eux, tu me connais. Tu ne me connaissais pas comme je suis maintenant. On a été avec eux. On a fait les 50-50 avec le CLC. Tu en connais quelque chose. Nous connaissons ce jeu-là. On ne va pas céder. Il n'y aura pas de dialogue. Préparez-vous. Il y a élection en 2023. Et d'ailleurs, je dois dire au peuple, ce que vous ne voulez pas dire à ce peuple, c'est que vous savez, vous,
kabylistes qu'en 2023, vous allez disparaître. Vous n'avez aucun contrôle. Vous étiez habitué à la manipulation, C'est ça à la l'issue. fraude. C'est ça Et l'issue. vous craignez C'est ça les l'issue. élections. C'est ça l'issue. Vous craignez les élections. L'issue, M. Fabien, retenez que nous demandons de tous nos voeux au commandant suprême, au président de la République, De faire quoi, hein? de prendre une ordonnance qui puisse confirmer le choix qui a été fait au niveau des confessions religieuses, Merci. de la société civile et des forces politiques. Et nous allons avancer, on aura élection en 2023. D'accord. Il ne faut pas suivre les jeunes Merci, de ces kabylistes Monsieur qui Kabasele. font tout pour bloquer la machine. Ne vous répétez pas. C'est le dernier sous-sujet, la grève à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les élèves étaient même au Palais du Peuple, reçus par le numéro 2 de l'Assemblée nationale. Certains ont dit, il s'est répété, il n'a pas dit des choses auxquelles on s'attendait. Les enseignants ne donnent pas cours. Il y a même des parents qui disent « Tolembi gratuité ». C'est pas... Alors finalement, est-ce qu'il y a une issue pour sauver cette année scolaire? Et de deux, sauver l'éducation, sauver cette nation tchibène. Merci beaucoup. Je prends une minute, je vous réponds à votre question pour faire un recadage. Monsieur Fumutoto nous dit que, et monsieur Donald, que voilà, Malone a été intérimaire, le peuple est sorti dans la rue. Nous sommes au dernier Il a répliqué, sous-sujet. laissez-moi aussi répliquer, monsieur Fabien. Nous disons à monsieur Fumutoto, je dis à monsieur Donald, nous ne ferons pas comme vous, déshabiller les femmes, pisser sur des photos des gens ici dans la rue. Mais nous attendons, nous vous disons, nous attendons l'ordonnance de monsieur Tshisekedi. S'il prend l'ordonnance... Elle va sortir avec cette ordonnance. S'il vous plaît, monsieur. Ouais, elle sera là. Nous l'ordonnance. serons plaît, dans la monsieur. rue. Discipline. Et on vous dira Soyez discipliné que aussi. vous n'avez pas le monopole de Le la rue. combat, c'est nous. C'est pas Deuxièmement, Monsieur La Ligue, Kabasele. c'est nous, c'est pas... Monsieur Kabasele. Kabasele me dit C'est très ici, important. Kabasele. Kabasele me dit ici que Kabila et le régime Kabila n'ont jamais organisé des élections transparentes. Si c'est vrai, j'accepte. Mais le peuple nous suit. Donc, nous n'avons jamais organisé des élections Issu. transparentes. Ces élections ont fait que l'un de vôtres soit élu président. Vous n'avez Et on pas de fait- choix. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le peuple a S'il décidé, vous vous plaît. n'aviez pas de choix. S'il vous plaît, ne t'agite pas. Ouais. Nous ne sommes pas sur le Kabasele, bois. monsieur Ne t'agite Kabasele. C'est pas. très important. Monsieur Ça, c'est la Kabasele. vérité. Donc, si Kabila n'a jamais organisé d'élections transparentes, comment est-ce que M. Tshisekedi est arrivé à la tête du pays? Nous pouvons conclure sur la thèse de M. Fayoulou que M. Tshisekedi n'était pas un élu. Et en plus, quand vous parlez de Kabila, vous devez avoir des réserves. Les Kagame qui est en train de vous maltraiter avait pris l'avion en tant que président de l'Union africaine pour venir dire à la Cour constitutionnelle de ne pas publier M. Tshisekedi. C'est Kabila qui a pris le courage de dire au juge de la Cour constitutionnelle publier les résultats. Et de ces résultats, Tshisekedi est sorti président. La grève, c'est de l'amateurisme, M. Fabien. De quoi? L'amateurisme dans le chef de M. Tony Mwamba. Si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est parce que nous avons un ministre incompétent et versatile. La grève est un droit constitutionnel et fondamental, protégé par la Constitution, reconnu à tout salarié. Ces enseignants grèvent parce qu'ils avaient un engagement avec le gouvernement d'améliorer leur prime et leur salaire. Le gouvernement ne s'est pas exécuté par rapport à tout ce qu'il avait promis aux enseignants. Il grève. Monsieur Tony Mwamba, en tant que ministre, en lieu et place de prendre l'approche des discussions, de discuter avec les banques syndicales, il se donne les leaks. Comme tout gangstériste de l'UDPS et de l'Union sacrée, commençait à désactiver les enseignants. Sans cause et sans raison, sans motif valable. Alors que je vais poser une question. la convention, je suis pas là. Comment devons-nous sauver cette année Je suis scolaire? pas là. Sauver Alors que la nation à pour travers qu'un l'éducation. enseignant soit C'est déclaré pertinent. absent, Oui. il faut 3 mois selon la convention collective qui lie les enseignants et le ministère de l'OPST. Alors que la grève n'avait même pas encore 1 mois. C'est lui qui a précipité toutes ces choses à cause des réactions épidermiques qui ont fait aggraver la situation. Mais maintenant, que faire? Que faire? Il doit se rétracter. Se rétracter, pas de cette Les manière. enseignants ont désactivé, ont été réactivés. Non, faux et archi faux. Vous n'êtes pas au courant? Je vous confirme. C'est faux parce que hier, même aujourd'hui, si vous voulez me permettre, j'ai suivi des enseignants sur Top Congo, de Maïndombe, de Kouango, de partout. Ils n'ont jamais été remis.
dans le système. C'est faux. Les enseignants désactivés au collège Boboto, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas remis. D'ailleurs, les anciens du collège Boboto, ils étaient au collège, ils ont marché. Vous voyez la dimension que la situation... Alors, qui combat la gratuité? Qui combat la gratuité? Oui. C'est Tony Mwamba. Parce que cette gratuité a été mise en musique de manière non maîtrisée. Nous avions dit ceci. La gratuité, dans son ensemble, dans sa phase globalisante, elle devait coûter 5 milliards. Alors, quand vous prenez notre budget en ressources internes, même quand vous prenez des dons et legs, ça vous fait 6 milliards. Nous avons dit, allons mollo. Donc c'est une bonne chose d'avoir 2 ou 3 enfants dans un collège et payer pour chacun $600, $500, alors que vous avez un salaire, par exemple, de $150. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Donc, pour vous, M. Fabien, c'est une bonne chose. Non, je vous pose la question. Non, je vous réponds aussi par une question. Parce qu'il y a des parents qui disent Tolembi gratuité. Non. Qui les a envoyés? Les parents ont marché avec les enfants de 3 ans, 4 ans devant le bureau de Tony Mwamba, ici à la Gombe. Les parents ont marché, les élèves ont marché jusqu'au siège du PPRD. Les élèves ont marché à Kasumbalé, ça baigne. Aujourd'hui, ça a tiré au Congo central. On a tiré à balles réelles au Congo central. Les vidéos existent. Donc, nous vous disons aujourd'hui, la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, la gratuité a remis les conditions des enseignants au rabais, la qualité d'enseignement n'est pas aujourd'hui bonne. Donc il faut... Mais aussi, les conditions dans lesquelles nos enfants étudient ne sont pas bonnes. Les élèves étaient à 2 sur le banc. Sur le banc, aujourd'hui, on trouve 4-6 élèves. La solution, il faut rectifier les choses pour que nos enfants aillent à l'école. Rectifier de quelle manière, quand on sait que avant la gratuité, il y avait assez de beefsteak, il y avait assez de manne, il y avait beaucoup d'argent qui était géré. Alors, que faire? Vous savez, la plus grande faiblesse de ces pouvoirs, ils sont orgueilleux, ils sont trop hautains et apparemment ignorants dans plusieurs matières. Que faire? Ce qui est vrai, c'est que la Constitution a prévu effectivement la gratuité, mais la Constitution n'a pas dit que la gratuité devait se faire avec autant de maladresse. Ils ont créé un déséquilibre financier dans toutes ces écoles. On vous dit, non, voilà, les enseignants sont au nombre de 600 000. Nous sommes quand même arrivés à ajouter 40 000 pour chaque enseignant. Il oublie que lorsque vous faites les calculs grossiers, ça vous fait 144 millions de dollars. 144 millions de dollars pour 600 enseignants. Mais au même moment, on vient d'accroître les dépenses liées au fonctionnement de la présidence à l'auteur de pratiquement de 107 millions de dollars, sans compter les dépassements. L'État congolais ne manque pas de moyens. L'État congolais a le moyen de prendre en charge ses enseignants. Et lorsque vous parlez des enseignants, la plupart d'entre eux ne sont pas payés jusqu'aujourd'hui. Il y a plus de 300 000 enseignants jusqu'aujourd'hui qui ne sont pas payés. Et ils se trouvent plus dans le milieu rural. Et vous savez, un enseignant dans le milieu rural touche combien? 195 000 francs. Alors dites-nous, lorsque vous initiez des réformes irréfléchies et qu'il n'y a pas de résultats, si vous n'avez pas la capacité de résoudre le problème par le financement conséquent, prenez le courage de reconnaître qu'effectivement que vous avez failli et appelez les techniciens à la matière pour vous aider à décanter la situation. L'application, l'entrée en vigueur de la gratuité est une réforme irréfléchie. Irréfléchie. Effectivement, Vous irréfléchie. savez combien de parents étaient asphyxiés et parvenaient à piquer des crises à cause de ce que les écoles exigeaient. Cher Fabien, oui. L'objectif pédagogique est d'abord qualitatif. Voyez-vous? Arrêtez de considérer que le nombre d'élèves dans des salles de classe vous facilite d'atteindre l'objectif. La pédagogie vise d'abord à améliorer la qualité de l'homme et non le nombre de licenciés ou de diplômés. Si on n'a pas compris cette réalité, ça pose problème. Lorsque vous avez initié, parce que les autres qui ont eu à enclencher ces processus, vous pouvez vous rendre compte que moi j'étais à Isiro. Les élèves payaient 2500 francs le mois comme contribution des parents. Il n'y avait plus de Minerval, il n'y avait plus d'autres paiements, on payait 2500. Lorsque vous prenez l'échantillon des écoles de Kinshasa, allez dans mon territoire, les gens ne payaient pas. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce sont des choses que l'on fait avec tact, avec réflexion. Aujourd'hui, vous proposez quoi? Non mais moi je crois que sans émotion. Non mais je n'ai jamais parlé avec émotion. Vous proposez quoi maintenant? Non mais que
le têtu Tony Mwaba pourrait appliquer pour faire changer l'ADN? Non, mais si nous étions un pays sérieux... Parce que vous dites si nous étions un pays sérieux, ces messieurs ne pouvaient même pas être ministre de l'EPST. Non, vous proposez quoi? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, il a fait montre de l'incompétence. Vous proposez quoi? Mais c'est ce que je vous dis. Quoi? Qu'on fasse Non, quoi? mais son départ, d'abord. S'il ne part pas... Non, mais vous voulez me prendre la parole? Il a proposé. Il faut rectifier certaines choses pour revenir. Mais là, parmi les choses, il faut avoir un ministre qui peut négocier ou parlementer avec le concerné. Il n'y a pas de gratuité sans enseignant. Aujourd'hui, tout a été démontré que M. Félix Tshisekedi n'avait aucune maîtrise de ce qui se faisait. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, devant cette réalité, vous vous rendez compte que M. Félix Tshisekedi a berné le peuple en lui vendant du vent. La gratuité de l'enseignement n'a rien servi. La question de la qualité se pose et la question de la capacité à prendre en charge les dépenses liées au fonctionnement des écoles se pose parce qu'aujourd'hui, les écoles, dans la plupart des cas, ont 94 000 francs de frais de fonctionnement. Voilà. Fumototo, Alain est plus critique que celui qui propose quelques pistes. Non, mais j'ai proposé le départ de ces fameux ministres. Il n'est pas critique, il est seulement haineux. Un homme critique est celui qui montre d'abord ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait et ce qu'il faut faire. C'est ça un homme critique. Écoutez, c'est ça le Congo. Quand il parle, il développe la haine. Mais le Congo, écoutez, il parle de haine. Écoutez, c'est ça le Congo. Il parle de haine. Écoutez, c'est ça le Congo. C'est pas un problème personnel. Non, mais quand il dit qu'il y a la haine, écoutez, ça c'est quand même trop simpliste. Écoutez quand même. Ridicule. Écoutez. Bon, merci, allez, j'accepte les injures. Mais rassurez-vous qu'on peut aussi répondre par le silence. Et que ce n'est pas toujours parler qui répond. Voilà. Le fait que je ne vous dérange pas quand vous parlez signifie que je vous réponds déjà. Et je vous demande d'être poli. Il a compris. EPST. Il dit que M. Tshisekedi a berné le peuple. C'est comme s'il fait le chef de l'État, le ministre de l'Éducation. L'article 69 de la Constitution dit que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et il assure l'arbitrage. Et dans cette qualité, étant élu du suffrage universel du peuple, sa mission est d'impulser que dans ce secteur, je veux que toutes les dispositions de la Constitution soient respectées. Et l'article 43, alinéa 4, dit que l'enseignement primaire est gratuit. Enseignement de base. S'il vous plaît. Bon, Alain, vous devenez qui dit dans le débat? Il vous complète, il a dit l'enseignement. Non, je n'ai pas besoin parce qu'il ne respecte pas les autres. La parole, Alain, je sais faire cette méthode-là. Mais mon niveau, mes responsabilités ne me permettent pas. S'il vous plaît, Alain. S'il vous plaît, ne m'amenez pas à ce que vous savez. Il a compris. Moi, je ne suis pas éduqué de cette manière-là. J'écoute les autres même s'ils ne sont pas d'accord. Ce que vous ne connaissez pas existe, Métal. Ce que vous ne voulez pas existe. C'est ça la tolérance à la démocratie. Alors voilà. Le président a donné l'impulsion que je vais voir l'article 43 respecté. Et de cet article 3, il y a des verbes. L'enseignement est un droit et un devoir. Un devoir, ça veut dire vous ne pouvez pas refuser d'étudier. Et un devoir, un droit, ça veut dire on ne peut pas, vous pouvez le revendiquer si on ne vous le donne pas. Maintenant, allez dire, l'objectif principal de l'enseignement, c'est la qualité. C'est faux, je ne sais même pas ils sont de quelle université. 40 000 francs. 40 000 francs. C'est moi, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la police du débat. 40 000 francs qu'on ajoute aux enseignants, c'est pratiquement insignifiant. Est-ce qu'on ne peut pas les séduire dans ce dialogue qui est relancé, quand je vais bientôt dans ce dialogue relancé avec le banc syndical? Voilà. Par exemple, on vous ajoute, ne pas écouter le FMI, ne pas écouter la Banque mondiale et prendre des décisions impopulaires vis-à-vis de ses partenaires extérieurs en ajoutant à chaque enseignant, par exemple, 150 000 francs ou 100 000 et que les enseignants forment nos enfants. Je réponds à la question. Voici comment je contredis Alain. La question de l'éducation au Congo par rapport à l'article 43 nous exige de mettre et la quantité et la qualité. Par la gratuité de l'enseignement veut dire tous les enfants ont droit d'accéder à l'éducation. Alors on ne peut pas dire, parce qu'on n'a pas le moyen de faire étudier tout le monde, ceci reste parce qu'on n'a que des bas, on ne peut pas avoir 4 enfants. Maintenant, le chef d'État a réussi la politique sociale de la gratuité. Tous les enfants sont revenus, du moins ceux qui l'ont voulu.
Maintenant, il nous reste un deuxième débat sur la qualité de l'enseignement. C'est alors que le président a demandé qu'on contrôle les effectifs. C'est alors qu'aujourd'hui, il y a les systèmes, par exemple, Synthèse, qui voudraient maintenant informatiser les systèmes éducatifs. C'est alors qu'il faut ajouter un nouvel effectif d'enseignants. C'est alors qu'il faut ajouter des nouveaux locaux. Alors, les amis confondent la gratuité de l'enseignement, qui est une obligation constitutionnelle, et la qualité de l'enseignement, qui doit venir après, pendant et même longtemps après. Ce que vous ne comprenez pas, aujourd'hui, on ne peut pas nier dire aux Congolais que Tshisekedi n'a pas réussi en ce qui concerne la politique sociale de la gratuité de l'enseignement. Mais toute réponse à une question est une nouvelle question qui se soulève. Kamassele, on termine avec vous. S'il vous plaît. Les graves sont constitutionnelles. S'il vous plaît. La solution, c'est que nous devons respecter les revendications des enseignants et les enseignants doivent... S'il vous plaît. Kamassele, s'il vous plaît. C'est... S'il vous plaît, s'il vous plaît. En même temps, les enseignants grèvent, ils sont apparemment, vous deux là, vous m'oubliez sur le plateau. Vous m'oubliez. Moi, je vous invite, vous m'oubliez. Et vous oubliez que je dois clôturer le débat. Ça, c'est... Parce que ça aussi, ce n'est pas ridicule. Non, allez-y, chef. Bon, Kamassele, vous avez... concluez. Vous savez, quand vous invitez M. Bolojoa, concluez. S'il vous plaît, c'est très important. Je suis en train de conclure. Quand vous invitez ce monsieur, n'attendez rien d'analyse. Merci beaucoup. Ce monsieur, c'est un haineux. C'est un débat de Tout ce qu'il ne sait pas, c'est que l'enseignement primaire n'est pas seulement gratuit, il est obligatoire. La grève est aussi constitutionnelle. L'article 43, là, il fait obligation, c'est-à-dire l'enseignement là, de base dont tu parles, est obligatoire et gratuit. La rémunération la quantité, aussi obligatoire. Monsieur Bolojoa, tu dois apprendre aujourd'hui. Merci. Tu dois apprendre Chibel, merci. 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 Donald Kamassele, merci. Maintenant, c'est un mauvais cabinet, Monsieur, parce que lui, au moins, il est le Merci à vous aussi de nous avoir suivis.